Alors les gars, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Victor. Ouais, ça fait un bail là, qu'on n'a pas fait de vidéo. Mais bon, on revient. Parfois, certaines responsabilités nous appellent fortement et voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler. Vous savez, c'est la fin de l'année. 2026 est en train d'arriver. So, aujourd'hui, je voulais parler un peu des quelques bouquins que j'ai eu à parcourir pendant l'année 2025 et que voilà, je vais juste partager avec vous et vous dire voilà, si vous comptez peut-être acheter des livres, voilà. Et également, vous également, si vous avez des livres que vous avez à lire, franchement, n'hésitez pas à partager avec moi. Et aussi, on va insister sur l'importance de la lecture. Déjà, la lecture, c'est très important. C'est très, très important, les gars. Il faut lire. Il faut lire. La lecture, c'est le meilleur moyen de nourrir son cerveau. Ok? Il y a déjà trop de distractions là dehors avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, franchement, qui vous éloigne de l'essentiel et qui éloigne même votre cerveau de sa capacité même de réfléchir et de trouver des solutions. Yeah. Avec du recul, c'est un constat que j'ai fait. Mais je vous dis, il faut lire. Vous êtes ce que vous lisez la plupart du temps. Ok? Bon, quand je dis ça, bon, pour ceux qui ne lisent pas, ils vont dire alors que bon, nous on est alors quoi. Non, en fait, vous êtes ce que vous faites la plupart du temps. Donc, si vous êtes distrait la plupart du temps, vous entraînez votre cerveau à être distrait davantage. Et si vous lisez la plupart du temps, vous recherchez des solutions, vous entraînez également votre cerveau à se comporter de la sorte. Voilà. Donc, c'est 2025. L'année passée, je me suis fixé un objectif assez important, c'était de lire au moins un livre par mois. C'est un objectif qui n'a pas été facile, mais voilà, avant la fin de l'année, cela veut dire que je devrais au moins avoir lu une douzaine de livres. Bon, je dirais que je ne l'ai pas respecté à 100%, mais je pense que j'ai atteint un nombre assez important. Donc, j'ai acheté quand même autour d'une dizaine de livres. Et je dirais que je vais vous montrer les livres que j'ai lus entièrement. Ok, voilà. Un des livres que j'ai lu et voilà, que je compte relire, c'est ça. C'est 12 Rules of Life de Peterson. C'est un très bon livre psychologique qui parle un peu de la psychologie, du comportement et du social avec les autres. C'est un livre et je compte le relire pour 2026. Voilà. Vous savez, il y a une chose que je vais préciser. Il est important de noter que c'est mieux de lire un bon livre 100 fois que de lire 100 livres. Ok, au départ, je ne comprenais pas ça, mais avec du recul, quand vous commencez à parcourir les livres, il y a beaucoup de livres là-dehors, il y a beaucoup de gens pour dire bonjour, vont d'abord écrire peut-être même, je ne sais pas, 15 pages avant de passer le message principal. Donc, plus vous lisez, pour vous rendre compte. Et maintenant, quand vous avez la chance de tomber sur un livre qui est vraiment bien écrit, qui a un message, qui est bien ficelé avec tout ce qui va avec, le message qui est derrière, voilà, vous voulez lire ce livre encore, encore et encore. Donc, c'est ce que j'avais dit. Jordan Peterson, 12 Rules of Life, c'est un livre que je recommande, je le lirai encore. Et il y a un autre livre également, celui-ci, The Almanac of Naval. Celui-ci, je le recommande fortement. Bon, le livre en lui-même, c'est pas un livre, donc c'est pas genre quelqu'un s'est assis pour écrire un livre. C'est juste quelqu'un qui s'est assis et rassemblé toutes les pensées de quelqu'un d'autre. Ok, ici, Naval Ravikant, c'est un investisseur euh, en Californie, un businessman et un philosophe également. Donc, je vous invite même à suivre le podcast de ce monsieur. J'adore sa philosophie, sa façon de voir les choses. Donc, il y a un moment donné, il faisait des tweets et il faisait des phrases sur des sujets importants sur la vie, que ce soit sur les finances, euh, sur la vie personnelle. Et il avait une façon assez très, très particulière de passer le message. Voilà. Donc, c'est un livre que je recommande, que vous devez avoir, juste même pour les petits messages qu'il écrit à l'intérieur. C'est simple. La beauté de ça, c'est que c'est simple. Vous pouvez le lire et le comprendre, franchement. Donc,
Par exemple, ici, il dit, you don't get rich by spending your time to save money. You get rich by saving your time to make money. OK? Et il y a, laissez-moi lire un autre paragraphe ici qui m'a, il y a un autre message. Bon, par exemple, ici, il dit, too much sugar leads to heavy body and too many distractions lead to a heavy mind. OK? So, il a cette petite façon-là de passer un certain message. Et c'est à vous de comprendre. Il dit, time spent undistracted and alone is self-examination. Journaling, meditation resolve the unresolved and take us from mentally fat to fit. It take us from mentally fat to fit. OK? Ça, c'est vraiment, si vous comprenez bien le fond de la chose. Parce qu'aujourd'hui, la distraction, ça fait beaucoup de données que nous consommons chaque jour au quotidien. Like, a lot. On consomme beaucoup de données, que ce soit, je sais pas, sur les réseaux sociaux, la télévision. Donc, notre cerveau consomme beaucoup de données. Et à un moment donné, on est mentally fat. Ça veut dire quoi? On a pris du poids mental. OK? On a pris du poids mental. Maintenant, à l'intérieur, et parfois, on n'a pas besoin de toutes ces informations-là. Pas du tout. Et maintenant, avec le temps, toutes ces informations-là commencent à avoir un certain impact sur notre façon de penser, sur notre façon de voir la vie. Et most of the time, ça nous détruit. La distraction vous empêche de vous concentrer. Ça vous empêche de voir les solutions aux problèmes. Ça vous empêche d'être spécifique. Donc, c'est un peu ça. Il parle de mental fat, mental fit. Or, quand vous êtes fit, ça veut dire que un peu comme quelqu'un qui est physiquement en santé. Voilà, vous savez, il est moins spécifique. Il est moins pointu. C'est quelqu'un de discipliné. Maintenant, quand vous êtes mental fit, ça veut dire que vous prenez l'information nécessaire pour résoudre vos problèmes. OK? Donc, The Almanac of Naval, je pense que pour moi, c'est le livre de l'année 2026. OK? Pour moi, s'il fallait que je rank mes lectures, je dirais celui-ci. Donc, celui-ci, je le garde avec moi tout le temps. De temps en temps, je l'ouvre parce qu'il y a des petits maximes, des petites citations ou des petites phrases que ce monsieur formule qui, de temps en temps, vous ramène sur le droit chemin avec ce monde de distraction. So, that's the book. The Almanac of Naval Ravikant. Yeah, that's the book. So, and then, il y a ce livre aussi que je l'ai lu. Man Search for Meaning. Yeah. This is a nice book, guys. Ça, c'est un très bon livre. Man Search for Meaning. Comme le titre l'indique, l'homme qui... je vais traduire ça comment? Voilà. Man Search for Meaning. Sur terre à terre, c'est un homme qui cherche la signification de la vie, qui cherche la raison, qui cherche à comprendre, qui cherche à donner une signification à la vie. Donc, c'est un livre de Frankenstein. C'est aussi un docteur psychologue. Il parle de Holocauste en Allemagne. So, vous savez, un moment où en Allemagne, les Juifs étaient poursuivis, on les tuait et tout et tout. Donc, ici, il va parler un peu de son histoire où, franchement, il a survécu à le Holocauste simplement parce que, et c'est simple ici, à la fin, il dit, quand vous avez une raison ou bien quelque chose qui vous maintient à vie, vous pouvez voilà, traverser tellement de situations tellement difficiles à partir du moment où vous avez une raison assez signifiante. OK? Donc ça, c'est un très bon livre. I'll read it again. Ce livre, je vais encore le lire. Probablement cette année. Donc, et ça, c'était le dernier livre que j'ai lu cette année. OK? Vous allez voir. When Breed Becomes Air. So, c'est un livre qui m'a été recommandé par mon frère, un grand frère moi. Il m'a dit, voilà, je ne vais pas te spoiler. C'est un des livres qui m'a beaucoup parlé. Je lui ai dit, ok, bon, j'ai directement pris le livre sur Amazon. Donc, ça m'a pris, je sais pas, quelques semaines pour lire le livre. Et vraiment, c'est un très bon livre. Ici, ça parle simplement d'un docteur, ok? Un docteur, voilà, que les parents galvanisaient pour être docteur plus tard. Donc, il termine sa formation, il est docteur chirurgien, c'est un chirurgien, il travaille, il fait les opérations du cerveau. Donc, c'était quelqu'un qui était habitué à consulter, à opérer les gens dans le cerveau et à voir le comportement des personnes qui ont des problèmes dans le cerveau. Mais quelques temps après sa formation, il était encore résident. Vous savez, avant d'être docteur confirmé, tout ça, il était résident.
il est diagnostiqué avec un cancer du poumon. Les gars, 36 ans. Bon, imaginez un peu. C'est un basculement à 360 degrés dans sa vie. Donc, voilà, c'est la partie qui est un peu triste dans le livre. Parce que, comme je vous ai dit, c'est lui, il commence le livre, mais malheureusement, c'est sa femme qui va terminer le livre. Donc, il sera diagnostiqué d'un cancer du poumon. Et ça va s'accélérer parce que le truc, c'est que à un moment donné, on ne sait pas exactement combien de temps il te reste à vivre, mais tu sais que d'un moment à l'autre, tu vas partir. Donc, c'est un peu triste, mais ça nous appelle, ça nous parle un peu que vraiment demain reste inconnu. On ne sait pas comment demain est formé. Et aussi, il avec sa copine, les gars, quand ils se marient, ils avaient des projets sur le long terme, mais après, ils avaient détecté le cancer, tout a basculé dans leur vie. Donc, l'amour, ça matérialise aussi l'amour qui est à l'intérieur parce que après qu'ils ont découvert qu'il avait le cancer, sa femme était là avec sa copine. Mais après, ils se sont mariés, tout ça avant que la phase finale ne se présente. Ils ont décidé d'avoir un enfant. Donc, ils ont eu une fille qui avait 8 mois, je pense, au moment où ils partaient. Donc, après, le cancer s'est accéléré à l'hôpital avec les chimios et tout ça. Et après ça, maintenant, il est rentré à la maison et il était entouré de toute sa famille, ses parents, sa femme, son petit bébé. Il est parti. Il est parti sur le lit à la maison. Donc, c'est le message fort qui est ici à l'intérieur. Vous imaginez un peu à la fleur de l'âge. Voilà. On ne connaît pas demain. Et c'est un livre qui nous rappelle également de vraiment d'essayer de maximiser le temps qu'on a, voilà, de donner l'amour à ceux qui sont tout autour de nous. Donc, c'est pour ça ce livre, c'est un bon livre. Ok. Et il y a ça aussi, The Rich Man at Babylon. Ok, à côté, il y a toujours les livres de finances. Vraiment, je les lis tout le temps, tout le temps. C'est pas facile parce que la finance, il faut l'associer avec l'action, la pratique et tout ce qui va avec. Mais c'est bien de continuer à lire, vous savez. De temps en temps, vous continuez de lire, relire. Parfois, pour comprendre une notion, peut-être qu'il faut lire le livre plusieurs fois. Ok, c'est un bon livre qui m'a été recommandé par la même personne. Voilà. Donc, celui-ci, je ne vais pas vous mentir, il a été un peu difficile pour moi de le saisir, c'est vrai. Mais l'idée principale, il est là à l'intérieur, like, ok, compound interest, je pense que c'est ça. Mais je vais encore lire ce livre, voilà, je vais encore le relire, je pense. Voilà. Et voilà, il y a d'autres bouquins que j'ai achetés, mais que j'ai pas vraiment, j'ai commencé, j'ai pas fini, comme Sapiens, j'ai commencé ça, je peux terminer, toujours pour cette année. Meditation aussi également, j'ai commencé, je n'ai pas terminé, donc c'est un livre que j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Et il y a The Holy Bible here. The Holy Bible, c'est vrai, beaucoup de personnes, presque tout le monde ont la Bible, mais la lire aussi, c'est très important. Donc, ça ne veut pas dire que je n'ai pas terminé ça, je lis ça, j'aimerais bien la lire entièrement également. Je pense le livre, si également je l'ai acheté cette année, je ne l'ai pas terminé. The Power of Now, this book also, je ne l'ai pas terminé. Et ça aussi, c'est de Anthony Miller, Awareness. Ça, c'est un livre que j'ai terminé aussi, je l'ai dit entièrement. Donc, il y a ça aussi, The Courage to be Disliked. Yeah. Celui-ci, je l'ai terminé aussi. C'est un bon livre sur le développement personnel. Et comme je l'ai dit, il y a aussi des livres sur les finances, comme The Psychology of Money. Je l'ai lu, je vais encore le relire. The Millionaire Next Door. This one, yeah. So, et The Personal Finance. So, en fait, c'est le livre que je vais encore relire. Je vais les remettre encore dans ma liste pour 2026. Avant d'ajouter d'autres livres à côté. Donc, et il y a aussi un autre livre qui est très important, celui-ci, Atomic Habits, c'est aussi un livre phare. Il faut l'apporter sur soi un peu comme la Bible, parce qu'elle nous rappelle de temps en temps. Je vous ai dit, ce que j'ai juste constaté, c'est que le plus grand, je veux dire, ennemi, c'est la distraction de nos jours. La distraction, c'est difficile. Moi-même qui vous parle, like, it's too easy to be distracted. C'est pas évident de rester concentré, d'avoir son plan et de stick on it, c'est pas évident. Mais
vous devez, si vous voulez réussir, vous devez dominer sur la distraction. Yeah, definitely. Sinon, si la distraction vous emporte, alors ça va vous amener forcément où vous ne voulez pas. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut, Atomic Habits, de temps en temps, il faut le lire pour vous rappeler que non, en fait, vos habitudes, les petites choses que vous faites au quotidien, c'est ça qui définit qui vous êtes. C'est ça qui, de temps en temps, vous rappelle où est-ce que vous comptez aller. Ok? C'est les petites habitudes de chaque jour. Chaque jour. Qu'est-ce que vous faites chaque jour dans votre vie? Vos 24 heures que vous avez régulièrement, qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est la somme de ces jours-là qui, en quelque sorte, définit le chemin ou bien définit où est-ce que vous allez. Like, franchement, quelqu'un n'a pas besoin que vous lui dites que oh, voici ce que j'aimerais faire. Il va simplement me dire à quoi est-ce que ressemblent tes journées et il peut te dire avec certitude où est-ce que tu es en train d'aller. Okay? Parce qu'il y a ce que tu penses où tu es en train d'aller, mais il y a réellement où toi tu travailles pour aller. Ok? You want to make sure tu es en phase avec ce que tu penses et ce que tu fais pour atteindre la destination où est-ce que tu aimerais aller. Voilà. Bon, et à côté, il y a ce livre aussi. Et les gars, il faut diversifier un peu, ok? The five love languages. Ok, c'est important. Parfois, de découvrir de différentes façons d'aimer, ok? Like, de se comprendre même. On dit que parfois, nous avons une certaine façon d'exprimer notre amour. Ou alors, comprendre l'autre en face de toi. Comment est-ce que comment est-ce qu'elle reçoit l'amour, comment, surtout si vous voulez maximiser, ok, le transfert d'amour avec votre partenaire. Vous pouvez, c'est un petit livre, ouais. It's not too much, so c'est un petit livre, vous pouvez. Et à côté, tout ça, ce sont les livres qui étaient déjà là, les gars, c'était les livres qui étaient déjà là. Donc, ça, c'était juste un petit récap pour la fin d'année, les gars, la lecture. Pour terminer, je vais dire que la lecture est très, très importante, les gars. Peu importe ce qui se passe, il y aura toujours une excuse qui va vous empêcher de vous asseoir, de prendre un bouquin. Je travaille dessus encore et encore, essayer de remplacer, ok, de remplacer un certain nombre de choses par la lecture, ok. Parce que si vous êtes par exemple quelqu'un que quand vous avez du temps libre, comment est-ce que vous remplissez votre temps libre? C'est vrai, la lecture, c'est pas facile. C'est pas facile, mais les gars, je vous ai dit, Atomic Habits, ça m'a appris les habitudes. Comment développer l'habitude de la lecture? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que 10-15 minutes par jour, par exemple, est-ce que c'est le matin où je suis plus en forme, ou bien est-ce que c'est le soir avant de dormir? Est-ce que c'est à midi, par exemple, quand je prends ma pause, ou un peu? Donc, vous devez trouver ce qui marche le mieux avec vous, parce que une fois que vous allez commencer à le faire, vous allez découvrir. Ça va aussi renchérir et je veux dire, ça va améliorer votre façon de penser, votre façon de voir la vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur Terre. Parfois, on ne comprend pas juste parce qu'on n'a pas les éléments adéquats pour pouvoir comprendre la chose. Ok, donc tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Yeah. On entend souvent ça, tu ne connais pas ce que une des façons de détendre sa curiosité, c'est de lire des bouquins. C'est vrai, c'est de lire des bouquins. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui vont vendre des livres qui n'ont pas bon, beaucoup de messages, mais il faut les lire. Il faut les lire. Non seulement même votre vocabulaire pour nous francophones qui sont ici, franchement, aux États-Unis. Je veux dire que it's one of the best ways, c'est une des meilleures des manières de travailler sur son anglais. Vous lisez, vous voyez comment le vocabulaire, les faire. Et de temps en temps, vous essayez de transmettre ce que vous avez lu pour évaluer votre niveau de compréhension. Ok, les gars? So, yeah, c'était Victor. Ce fut un bon moment que nous sommes venus en ligne. Bon, on va relancer, hein. On va relancer à partir de ce jour. Je pense qu'on va se battre pour essayer de faire une petite production de partage d'idées, voilà. Donc les gars, c'était Victor. Ciao.